Tout de suite, c'est Jérôme que l'on va retrouver. Il est avec nous et il est à Lesdins. Alors Jérôme, on est avec toi et je crois que tu es avec Monsieur le maire dans un lieu très sympathique en compagnie de Fabien, me semble-t-il. Exactement, tout à fait Bertrand. Très sympathique ce lieu parce que très calme, très bucolique. On est au milieu de la forêt, j'ai envie de dire. Et je suis effectivement accompagné de Fabien, Alain et Chantal. Et ensemble, on va parler un petit peu de ce lieu méconnu même de certains Lesdinois, vous me disiez. Et c'est assez surprenant parce qu'on est à quelques centaines de mètres du centre du village. Effectivement, nous sommes à vol d'oiseau, à peine 1 kilomètre du village. Et donc nous sommes au massif des droits de l'homme. Et beaucoup de Lesdinois ne connaissent pas cet endroit qui a été rétrocédé à la commune dans les années 82 et ont été plantés des arbres. Depuis le temps, ces premiers arbres ont été coupés. Et de nouveau, ça a été reboisé dans les années... peut-être. Vous me disiez il y a une quinzaine d'années. Oui, une quinzaine d'années. Et en 89, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, il y a le clairon qui sonne, monsieur le maire. Oui, mais c'est pas grave, ils entendront. Le massif des droits de l'homme a été inauguré en 1989 et il y a une stèle qui rappelle cet événement. Et qu'on va aller découvrir dans quelques instants. Là, vous avez tout dévoilé déjà. Hein. Si je voulais ménager du suspense, c'est raté pour moi. Alors, j'aimerais revenir sur ce lieu qui est très agréable. Alors, pour nous situer, on va avancer un petit peu, hein, histoire d'en profiter. On va juste faire attention à ce que Mareva ne se prenne pas les pieds dans les branches. Là, tout de suite à notre droite, en contrebas, c'est le canal. Voilà, donc nous avons un deuxième chemin qu'on appelle le chemin noir. Pourquoi chemin noir? Bon, il n'y a pas d'éclairage, c'est peut-être pour ça, tout simplement. Et après, le chemin noir, ça appartient à VNF. Ici, ça appartient à la commune. Et après, bien sûr, c'est les champs, c'est agricole. Hein. Donc, à cet endroit-là, lorsque la commune a eu le terrain, ont été déposés. Et il y avait une râperie à l'entrée du village. C'est au niveau du gîte. Et toutes les boues ont été ici ramenées. Et donc, dans les années 80, ces boues ont été bien éparpillées. Et c'est là qu'a commencé la plantation. Et c'est là que le terrain, suite à cette râperie qui n'a pu exister, a été rétrocédé à la commune. Mais en tout cas, c'est une belle valorisation de ce lieu. C'est un endroit de promenade, un endroit où on vient se reposer. Je suppose, je vais me poser la question à vous, Chantal. Oui. C'est un endroit où vous aimez venir vous perdre un peu comme ça. Oui, j'imagine qu'à toutes les saisons, ça doit être magnifique. Oui, nous, au mois d'avril, le comité des fêtes fait une promenade, un parcours à pied, 5 km, 7 km quand on fait le tour. On fait 7 km. Et puis les gens sont contents parce qu'ils ne connaissent pas non plus. Puis après, on repasse par les éoliennes. Puis voilà. Alors, on y fait des petites surprises. Hein. Là, en arrivant, nous, on est venu en voiture jusqu'ici. Ouais. Mais on a vu du gibier, là. Ah oui, on en avait combien? Il y en avait 6. Donc, c'était des chevreuils. Ouais. Et voilà, ils sont là, 2 pas, pour dire à quel point c'est un endroit paisible. Ah oui, c'est très calme par ici. C'est très agréable, aussi bien pour la marche à pied, pour le vélo. Bon, quelques quads qui nous montrent que c'est interdit, mais bon. J'allais dire, les véhicules motorisés, normalement... C'est interdit. Et par contre, les chevaux peuvent venir. De temps en temps, il y a des traces de sabots. Ah, oui, les chevaux passent par ici aussi. Oui, ils font le tour de Lesdins, l'équitation de Lesdins qui passe par ici. Et Alain, vous, c'est pareil, vous venez... Alors, par contre, là, si tu continues le chemin, là, comme ça, tu peux rattraper le champ là-haut et rattraper par les éoliennes. Il y a tout un parcours possible, en fait. Ah oui, c'est grand. Hein. Rattraper les éoliennes et on se retrouve presque au Missy. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ici, on est un peu limitrophe entre les territoires Lesdins et ceux d'Aumicy. Le Haut-Cours. Pour situer voilà, un petit peu où nous sommes. Et donc, j'imagine, oui, effectivement, que à toutes les saisons, c'est agréable. On est malgré tout déjà à la campagne, on pourrait se dire qu'on est au calme, mais on a encore le bonus ici avec cet espace de nature. Oui, effectivement. Lesdins est à 5 minutes de Saint-Quentin, donc beaucoup de Saint-Quentinois qui empruntent les chemins de halage du canal viennent jusqu'à Lesdins parce que c'est cette particularité. On est dans le monde rural, mais semi-rural, parce que les gens, quand ils prennent le canal, ils arrivent à Lesdins, ils sont complètement dépaysés, ils arrivent dans un autre milieu. Comme vous dites, on arrive ici, tout à l'heure, on voit des chevreuils, de temps en temps, on voit des faisans, des lapins, il y a toute une faune
On ne va pas dire que ça va être une zone protégée, parce qu'il y a quand même des chasseurs. Hein. Une association de chasse de l'Édin. À qui vous louez gracieusement le terrain? Gracieusement, les 10 hectares. Mais bon, ce n'est pas des, comme on dit chez eux, dans le terme de chasseurs, des viandards. Donc, les lapins, des fois, ils leur font signe et puis ils se sauvent. Donc, on va continuer encore quelques pas. Là, on arrive à la salle dont vous parliez tout à l'heure. C'est un lieu de nature, un lieu de promenade. C'est aussi un lieu de mémoire. D'où le nom de ce lieu, hein, le massif des droits de l'homme. Et là, donc, on le découvre sur les images de Mareva, cette stèle. Voilà, 1989, le bicentenaire de la Révolution. Et c'est à cette occasion qu'elle est arrivée ici. Voilà, c'est à l'époque, le maire était M. Richer-Alain. Donc, c'est lui qui a pris l'initiative de nommer ce magnifique parc massif des droits de l'homme. Et puis 1989, bicentenaire de la Révolution, ça tombait à point. C'était tout trouvé. C'était tout trouvé, exactement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui nous regardent, qui viennent profiter de ce lieu, qui le respectent et que voilà, c'est un lieu de partage et que ça se protège? Voilà, ils sont les bienvenus dans ce magnifique endroit de 10 hectares. Bon, les gens sont quand même des actes d'incivilité, on en a très peu, mais bon. Comme partout. Ça arrive toujours, ça malheureusement. arrive, mais si vous pouvez vous promener, il y a très peu de déchets qui traînent. Bon, nous, en plus, on veille. Vous êtes attentifs, oui. On est attentifs. Et puis, bientôt, j'en profite pour le dire, le 16 et 17 mars, il y a le nettoyage des Hauts-de-France qui va se faire. Donc, les chasseurs, l'école, les habitants de l'Édin. Tout le monde participe. Le vendredi matin, tout le monde participe. Alors, on prend chacun notre petit secteur. Et puis, pour que l'Édin soit toujours attractif, propre et agréable. Et accueillant. Voilà. Exactement. En tout cas, depuis tout à l'heure, nous sommes ici bien, comme on dit. Hein, on est là bien, comme on dit chez nous. Voilà. Et ce que je te propose, Bertrand, c'est de nous retrouver dans quelques instants. On va retourner plus dans le centre du village. Et là, on va aller dans l'espace de la maison des associations, où il y a encore énormément de choses à découvrir. On est déjà venu ici pour l'émission Au cœur des communes, mais on n'avait pas du tout fait le tour. Et je suis bien content de participer à cette continuité de découverte du village. On se revoit tout à l'heure? Pas de souci. À tout à l'heure. Merci beaucoup Jérôme, à tout à l'heure et c'est très agréable pour nous de découvrir ce nouvel aspect de la ville de l'Édin et je rappelle que effectivement tu as raison, Au cœur des communes est disponible sur la chaîne matélé.tv animée par toi et donc on peut retrouver toute la découverte de la ville de l'Édin. Alors à tout à l'heure. Allez, on part tout de suite du côté de l'Édin. Après cette balade bucolique qu'on a eu l'occasion de faire en compagnie de Jérôme, on va le retrouver maintenant et il va être au centre du village et il nous emmène dans le monde associatif au sein de ce village. Jérôme, on est avec toi. Tout à fait Bertrand, effectivement nous sommes arrivés au plein cœur du village, juste derrière nous le canal et ici la maison des associations dont on parlait il y a quelques instants avec monsieur le maire. Cette maison des associations qui existe depuis un petit moment ici et qui est dynamique. Oui, effectivement. Alors, la maison des associations, au départ, s'appelait la maison de la connaissance. Dans les années 97, la commune a projeté de faire une maison de la connaissance, car à l'époque, il y avait aussi une association du bois à l'Édin. Bon, toutes ces associations ont disparu et le conseil municipal de l'époque a renommé ce bâtiment la maison des associations, où effectivement les associations lédinoises viennent régulièrement. En l'occurrence, on a le patchwork, on a la danse, le football de l'Édin, bien sûr, notre célèbre... notre club qui joue bien, qui marche bien, oui. Qui marche bien, il a passé les 5e tours de Coupe de France. Voilà, exactement. Et donc, on l'a réhabilité. Et si vous voulez bien, on va rentrer dedans. Comme ça, vous verrez les travaux qui ont été faits grâce au comité des fêtes de l'Édin pour la danse. Parce que le bâtiment était brut. Et il a fallu l'aménager. Et voilà. Et le comité des fêtes a été d'un grand secours pour la commune, pour l'aménagement intérieur. Alors, on est impatient de découvrir ça, mais avant ça, j'ai envie de vous montrer quelque chose. La saison est passée, on va arriver au printemps, mais ici, sur les images de Mareva, on peut voir, c'est là qu'a lieu la magnifique crèche
de l'Esdin qui est maintenant bien connu parce que c'est quand même exceptionnel d'avoir un aménagement de ce type dans un petit village. Et à chaque Noël, c'est une fête. Oui, effectivement, la crèche de l'Esdin qui a été créée dans les années 2007 ou 2001, je ne sais plus très bien, maintenant fait partie du patrimoine lédinois et chaque année, à la période de Noël, pendant 15 jours, les gens qui le désirent peuvent venir voir, gratuitement bien sûr, notre belle crèche qui est l'œuvre que des bénévoles de l'Esdin et qui ne coûte pas d'argent à la commune parce que la loi de 1905 de la entre Séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Donc là-dessus, le contribuable ne participe en aucun cas à Il participe en venant partager ce moment de fête. C'est déjà exceptionnel. Moment festif, exactement. Voilà. Et puis regardez là, avec le rayon de soleil qu'on a eu, c'est magnifique de voir parce que c'est quand même un petit bâtiment. Hein. Ah oui, bah, ça fait une belle surface. C'est quasiment à taille humaine. Ça pourrait être une crèche grandeur nature. Effectivement. C'est une idée que peut-être que le comité des fêtes a creusé. Je vais demander à Chantal. Alors, Chantal, c'est une idée à creuser pour l'avenir? Je sais pas. Mais de toute façon, déjà, les animaux, tout ça, c'est grandeur nature. Hein. C'est un début. C'est un début, mais c'est fait avec du papier carton, enfin, je sais pas exactement. Des plaques, ouais. Mais c'est très grand, hein. C'est grandeur nature, hein, la crèche, hein, déjà. Bon, et c'est un son et lumière aussi. Ah, c'est important de préciser, son et lumière. Son et lumière. 3 mètres de profondeur qu'il y a. Ah, 3 mètres de profondeur en plus. Bon, donc, il faut qu'on revienne à Noël prochain pour voir tout ça. Hein. Exactement, ouais. Bon, alors, on va pas attendre Noël ici. On va déjà rentrer parce que Fabien, vous m'avez annoncé qu'il se passait plein de choses dans cette salle, qu'il y avait des aménagements, notamment par rapport à la danse. Alors la danse, c'est un peu plus tard dans la journée, mais on va avoir un petit avant-goût. Et je sais pas, entre chat et puis pointe, vous maîtrisez? Ah, je ne vous ferai pas un pas de danse parce que un peu rock'n'roll peut-être, mais c'est tout. Hein. Bon, on va voir ça dans quelques instants. Donc là, on arrive dans cette salle et effectivement, tout de suite, quand on arrive, on sent vraiment que c'est un aménagement propre à la danse. Moi, je vois les bars, les miroirs. C'est une ambiance professionnelle pour s'entraîner. Oui, et tout ça grâce, je vais encore le mettre à l'honneur, le comité des fêtes, c'est eux qui ont eu l'idée du matériel de récupération, les glaces. On va aller les voir, tiens, justement. Donc, ces glaces, vous me disiez, elles étaient destinées à être jetées. Voilà, à la casse, pour ceux qui se souviennent, il y avait un magasin place de la Liberté à Saint-Quentin qui a fermé, qui est devenu après le Kraken, pour ne pas le citer. Et tous les matériaux, au lieu qu'ils partent à la déchetterie, avec l'entreprise Philippot, parce que c'est quand même du matériel assez lourd et sensible, pour ne pas se blesser, le comité des fêtes a installé les glaces. On a refait carrément le mur tout en bois. Regardez, c'est magnifique. Et puis, tous nos jeunes filles et garçons de l'Esdin, on est mercredi, il commence à 17h30, pas de chance, on est un petit peu en avance. Mais on reviendra les voir une autre fois. Voilà, c'est Providence, c'est Marion, je dis toujours Marion d'ailleurs, qui gère ça. Et Chantal, Alain. Et la gym aussi, Chantal. Il y a la gym. Le lundi soir et le jeudi après-midi, en début d'après-midi, et du pilate. Ça, vous participez? Ah oui, à la gym et au pilate. Alain aussi, vous participez? Non, bon, il faut convaincre Alain. Hein. Par contre, on a déjà fait des concours de belote ici. Ah, le concours de belote. Là, c'est un incontournable. Quand on avait une douzaine d'équipes, on regardait dans la glace, on en envoyait 24. Et ça permettait de voir un peu les cartes des autres aussi. On prenait des photos, on leur faisait voir qu'il y avait du monde. Les gens ne venaient pas plus pour ça. Bon, c'est dur à faire bouger les gens. C'est difficile de créer un dynamisme quand même, malgré tout, malgré toutes ces offres que vous pouvez proposer. Il y a quoi? Les gens ont un peu de mal à ressortir peut-être après cette période de Covid? Oui, voilà, c'est ça. Pendant 2 ans, le Covid a fait mal parce que les gens ont pris des habitudes. Bon, après, faut pas se voiler la face. L'Esdin, on est un village dortoir. Vous savez, les gens travaillent du lundi au vendredi, ils arrivent le week-end. Ils ont autre chose à penser que de dire ceci, ça. Mais bon, on a nos anciens quand même qui sont toujours là. 25% de la population a plus de 60 ans. Donc, c'est les anciens, ça leur fait plaisir, quoi. Mais c'est dur, à part le 13 juillet, notre repas du 13 juillet, que la population participe activement, nos brocantes. Les brocantes, j'allais dire, parce qu'elles cartonnent ici. Hein.
La guinguette au bord de l'eau du comité des fêtes, bon, ben, si vous voulez, c'est les dates clés, voilà. Hein. La guinguette au bord de l'eau, fin août, notre brocante fin juin, une autre brocante fin septembre, à Noël, la crèche. On a des dates, ce qui fait que, mais au pire, c'est qu'on vieillit toujours. Ah bah oui, le temps passe. Malheureusement, il va toujours dans la même direction. En tout cas, merci de nous avoir accueillis, à vous tous. Et on a pris note de toutes ces dates, de tous ces événements. N'hésitez pas, dès qu'il se passe quelque chose, vous nous prévenez. C'est avec grand plaisir que nous, on se déplace et qu'on vient à votre rencontre. Et en attendant le cours de danse, c'est 17h, c'est ça? Oui, alors, je peux commencer à m'échauffer peut-être. Alors allez-y, voyons un peu. Alors, je fais ce que je peux. Hein. Donc Bertrand, moi je continue à m'échauffer. Je me prépare pour la danse. Et puis, voilà, on se dit à plus tard. Ah, ça y est, je me suis fait un claquage. Merci beaucoup à toi. Merci et merci à Fabien et à l'ensemble de l'équipe de la ville de Lesdins qui nous a accompagnés, qui nous a accueillis cet après-midi. Merci Jérôme. À plus tard. Bon, alors je suis en bonne compagnie ici à Lesdins. Fabien, Chantal, Alain et le gîte rural de Lesdins. Il y a toute une histoire autour de ce magnifique bâtiment. J'ai envie d'en savoir plus, nos amis téléspectateurs ont envie d'en savoir plus. Il y a une année là-haut, 1929. C'est quoi donc son histoire depuis tout ce temps? Alors, 1929, c'est la date de la création d'ici, à Lesdins, il y avait une sucrerie. Donc, cette sucrerie est ressortie de terre après 1918, parce qu'il faut savoir que 14-18, Lesdins, c'était la ligne Hindenburg, c'était la ligne de front, qui est toute la région, Lesdins, Remocourt, Bellecour, tout ça, ça a été plus ou moins rasé. Et donc, cette sucrerie, en 1929, est ressortie de ses cendres. À savoir, parce que je sais que tu vas me poser la question, Charles Lemaire. Oui, parce qu'il y a un nom. Gîte Charles Lemaire. Donc forcément, j'allais poser la question. Charles Lemaire, qui est Charles Lemaire? C'est une bonne question à laquelle je vais répondre. Charles Lemaire a été maire, c'est qu'à de le dire. D'où son nom. D'où son nom, Charles Lemaire de Lesdins, dans les années 1870. Donc, à savoir que nos amis d'Outre-Rhin sont venus en 70, en 14, en 40. Ils ont aimé venir, hein, oui. Je pense qu'ils aiment bien manger. C'est ça qu'ils sont revenus. Alors, donc, Charles Lemaire, à 1870, sous l'occupation prussienne, parce qu'à l'époque, l'Empire germanique, on disait les Prussiens, et nous, les anciens, on peut se permettre d'être les anciens, les casques à pointe, a construit cette sucrerie dans les années 1870, et ce qui fait que celle-ci, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, elle a été rasée en 14. Voilà. Donc, Charles Lemaire a été maire de Lesdins pendant une paire d'années, quoi. Il est décédé en 1905. Et donc, sous sa mandature, il a décidé de faire surgir ce bâtiment de terre, de créer cette sucrerie. C'était un pari. Et pendant de nombreuses années, jusqu'à quelle époque il y a eu une sucrerie à Lesdins? Alors, la sucrerie, ça c'est une bonne question. Je ne pourrais pas t'y répondre parce que je ne suis pas assez vieux. C'est pas forcément une question d'âge non plus. Non. Mais je pense que la commune a racheté cette maison, ce terrain, dans les années 80. Alors, pour les anciens, 100 000 francs. Attention, il va falloir convertir. On va convertir. Hein. Pour les anciens, 100 000 francs. Pour les plus anciens, 10 millions d'anciens francs. Et pour les nouveaux, on va dire 15 000 euros. Bon voilà, comme ça, tout le monde est servi. Tout le monde est servi. Personne n'a été oublié. C'est parfait. Et donc, qu'est-ce qui s'y passe ici? Qu'est-ce que propose le gîte en termes d'hébergement? Il y a différentes salles, il y a différentes possibilités. Il y a pas mal d'ouvriers là quand ils ont refait les écluses. Donc ils ont des écluses de Saint-Quentin, même de Lesdins. Et puis quand ils ont refait la porte des écluses, du coup ils ont logé ici. Donc il y a un espace avec le coin champ, le coin repas, la cuisine, les sanitaires. Oui, voilà, le sanitaire, les douches. Bon, c'est vétuste, mais bon, c'est quand même... Donc on parlera justement des projets à venir de réhabilitation. Donc ces hébergements-là, il y a aussi la possibilité d'organiser aussi des petites fêtes, des anniversaires. Voilà, exactement. Bon, le cadre s'y prête bien. On peut garer ses voitures, les enfants peuvent jouer. Mais par contre, on est... comment j'allais dire, en personne PMR. PMR, on peut, c'était juste,
hein, parce qu'on a fait de l'autre côté, tout va bien. Mais je vais vous dire, on est limité en nombre de personnes. La capacité voilà, reste Je veux dire, restreinte. maximum, on va dire 70 personnes, pas plus. Hein. C'est déjà une belle fête. Oui, mais oui, c'est vrai que par les temps qui courent, 70 personnes, ça coûte déjà cher. Alors, mais si vous voulez, comme vous parliez de réhabilitation, c'est un projet. Bon, mon équipe, normalement, on est là jusqu'en 2026. Peut-être on continuera, ça on ne sait pas, on verra ce que l'avenir nous prédit. C'est dans les tuyaux de le réhabiliter, hein, c'est-à-dire de refaire de A à Z. Remettre un coup de neuf Voilà. et le remettre au goût du jour, mais tout en gardant une petite touche j'allais dire de nostalgie, mais d'authenticité, c'est Voilà. ça, pour garder l'esprit sucrerie. Sucrerie, voilà, exactement. Et ce qui fait que c'est un très beau bâtiment. Ça serait dommage de ne pas l'entretenir. Donc, un bon coup de rajeunissement. Et puis, un petit peu, comme vous dites, on va laisser un peu de vintage, le carrelage, des petits trucs. Et je pense que ça sera un bon investissement. Et puis, bon, bah, après, au fur et à mesure des années, il sera loué. Il sera plus loué parce qu'il sera plus agréable. Là, Forcément, ça va attirer plus, voilà, parce que là, plus de monde. actuellement, bon, bah, des entreprises qui cherchent des ouvriers à loger, c'est vrai que c'est plus sympa, ils sont là, ils sont tranquilles, ils peuvent mettre leur camion, surtout que s'ils se retrouvent en ville, dans des hôtels plus coûteux. Et j'allais dire en plus, il y a le cadre, merci de le préciser Chantal, c'est qu'on est toujours dans le cadre bucolique lédinois, avec le canal, le petit bois à proximité, on est bien. Voilà, la marche, la pêche. Voilà. Tout va bien. Après le boulot, un petit peu de détente. Alors, avant de conclure, je voudrais revenir sur une petite anecdote. Alain, rapprochez-vous. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous avez eu l'occasion de louer pour une fête et vous avez fait une petite blague. Pour l'anniversaire de ma belle-mère. Donc ma belle-mère, on a fait son anniversaire ici, et elle est de 1929. Et 1929, c'est la date de création Du bâtiment. Comme ça, du bâtiment. Alors je lui ai fait croire qu'un cultivateur était venu et qu'il avait été posé la plaque là-haut pour son anniversaire. Et bien sûr, elle l'a gobé. Et ça a fonctionné. Et Ça a fonctionné. vous lui avez quand même avoué la supercherie. Non, non, j'ai jamais rien dit. Non, Ah bah c'est resté comme ça. Bon bah voilà. C'était comme ça. Alain est un grand plaisantin. Donc bah voilà, vous saurez que l'année 1929, c'est la vraie année de création de du ma belle-mère. et la naissance de votre belle-mère, forcément. Bah écoutez, merci à vous trois de nous avoir permis de découvrir ce gîte. On reviendra hein, quand les Mais travaux vous seront en serez cours, tous quand ça sur sera le terminé. On sera invité à l'inauguration. Ah, c'est un immense plaisir qu'on vous invitera. Eh ben voilà, le rendez-vous est pris. Le gîte rural de l'Esdin et puis toutes les belles choses qu'il y a à découvrir à l'Esdin. Surtout, n'hésitez pas à venir découvrir ce charmant village de notre agglomération.